cette année, nous avons organisé la deuxième édition du Forum Bénin-Suisse. Après la première édition de l'année passée, il s'est agi d'identifier des mécanismes d'anticipation des conflits professionnels collectifs dans le but de travailler à changer la tradition que nous avons au Bénin, qui est une tradition d'affrontement entre les organisations syndicales et puis le gouvernement, une tradition que nous avons un peu héritée de nos amis français, tout comme nous avons hérité de la gouvernance. Les deux vont un peu ensemble. Et puis la réflexion que nous sommes faites au niveau de la communauté des Béninois de Suisse, c'est compte tenu de nos propres traditions. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer de faire de sorte à ce qu'il y ait plus de cohésion au niveau de l'élite pour que le Bénin puisse mieux saisir les opportunités économiques qui s'offrent à nous et pour que nous puissions produire davantage de richesses, mais aussi améliorer la redistribution de ces richesses. Les deux vont de pair, redistribution de richesses et production de richesses. Donc, voilà un peu le but de ces forums Bénin-Suisse. Donc, le changement de paradigme au niveau aussi bien de la gouvernance que du syndicalisme. Donc, les mécanismes que nous avons identifiés l'année passée, c'était de faire de sorte à ce que les partenaires sociaux soient impliqués en amont de toutes les grandes réformes et en amont aussi de la loi des finances, de manière à ce que les revendications puissent être, c'est en tout cas celles que le gouvernement souhaite prendre en charge en négociation avec les syndicats, puissent l'être à l'occasion justement des débats au niveau budgétaire, et que également ce qui peut relever d'une planification pluriannuelle puisse l'être également. Parce que ce que nous avons constaté, quand je parle de nous, c'est les participants au forum, c'est que beaucoup de problèmes qui sont posés sont des problèmes de nature structurelle, aussi bien dans l'éducation que dans la santé, que dans d'autres secteurs. C'est des problèmes qui sont de grande envergure et qui ne peuvent pas être résolus tout d'un coup, à l'issue d'une grève. Ce qui fait que de nombreuses grèves finissent sans satisfaction. Alors, la question c'est, est-ce qu'il est possible de faire autrement? Sachant que quand il y a des grèves, et les grèves sont tout à fait légitimes, quand il y a des grèves, ceux qui en souffrent le plus sont les populations les plus démunies de notre pays. Donc, si l'élite est capable de faire autrement pour que les revendications soient satisfaites, ben, tout en augmentant le nombre d'heures de travail, ce serait au profit de toute la collectivité nationale. Je pense que sur cela, on peut être d'accord, il peut y avoir un consensus. Satisfaire les revendications, en tenant compte aussi des autres besoins sociaux, sachant que nous sommes dans un pays où la pression des besoins sociaux est très forte. Comment arriver à trouver un bon compromis entre toutes ces exigences et en essayant de faire de sorte à ne pas pénaliser les plus faibles. Alors, le forum de cette année, qui a eu lieu au mois d'août, a eu comme résultat principal le fait que nous avons pris la décision d'implémenter ces mécanismes au niveau des conseils sectoriels pour le dialogue social. Pourquoi? Parce que ces conseils-là, dans ces conseils, on trouve beaucoup de syndicats de base. Donc, on a pensé qu'on toucherait plus directement les gens à ce niveau. Et nous avons pris la décision de mettre en place un comité de suivi constitué de 18 membres, 5 représentants des organisations syndicales, 5 représentants des ministères, du
du gouvernement, 5 du patronat, 2 de la CBS, plus un représentant de la coopération suisse. Alors, les 5 représentants, que ce soit du gouvernement ou des syndicats, sont des membres des bureaux des CRDS. On a ciblé 5 ministères, les 3 ordres de l'enseignement, le ministère de la Santé, le ministère du Travail et de la Fonction publique. Donc, les représentants du gouvernement sont soit les directeurs de cabinet des ministères, soit les secrétaires généraux des ministères. Les représentants des syndicats sont des vice-présidents du bureau de CRDS. Alors, parmi les activités de ce comité de suivi, il y a l'organisation d'une série d'ateliers. Entre le mois de septembre et le mois de novembre. On a prévu 5 à 7 ateliers. Pourquoi? Parce que un des diagnostics qui a été fait de dysfonction qu'il y a aujourd'hui dans le dialogue social, c'est ce qu'on a appelé asymétrie de l'information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une transparence au niveau de l'information, information économique, information sur les réformes. Donc, on a pensé qu'il serait bien, au travers d'une intensification du transfert de l'information, de favoriser une convergence au niveau du partage des données, au niveau du partage du diagnostic, du partage de la vision du développement socio-économique de notre pays. Parce que nous pensons que sans cette convergence, on sera toujours dans une problématique, disons, qui va consister au gouvernement à gérer les organisations syndicales et aux organisations syndicales à se limiter dans la revendication et dans l'affront. Donc, ce que nous visons, c'est donc cela. Et nous avons aujourd'hui le premier atelier. Le premier atelier qui va concerner la réforme de la fonction publique. Alors, pour ce premier atelier, nous avons, disons, prévu ceci. Dans la matinée, il y aura une présentation de 3 communicateurs. Le premier communicateur, M. Abdulaziz, qui est directeur de la planification et de la prospective du ministère du Travail, de la fonction publique et de l'affaires sociale, va accuser quelques retards. Donc, nous allons commencer par M. Apoyon. M. Apoyon qui est consultant, mais qui est très bien connu des milieux syndicaux, si j'en crois ce que mon ami Balaro m'a dit. Et après M. Apoyon, il y aura M. Kissi, de la CGTB, qui a suivi toute la réforme de la fonction publique et qui va nous donner le point de vue d'un syndicaliste par rapport à cette réforme. Dans l'après-midi, on a prévu 2 sous-ateliers en parallèle, un sous-atelier pour l'éducation et un autre pour la santé, toujours autour de la même thématique, la réforme de la fonction publique, enjeux, opportunités et contraintes. De décès de différents ministères, ils ne sont pas tous là. Ceux qui sont là, je les salue, je dois nous rejoindre aussi. Et puis des membres, disons, de CRDS, les secrétaires généraux des centrales syndicales ou leurs représentants, et puis la représentante de la DDC. Ce qu'on a envisagé, il y a, je vous le dis, le renforcement de la participation des organisations syndicales et du patronat au pilotage du processus d'élaboration et d'exécution de la stratégie globale de réforme de la fonction publique, en prenant en compte les préoccupations sectorielles à travers les conseils sectoriels pour le dialogue social. Cette participation doit reposer sur un processus de gouvernance inclusive de l'action publique, avec pour principe l'engagement mutuel des acteurs du dialogue social, la transparence de l'information parfaite à tous les niveaux et sans discrimination. Sur la défiance et la posture purement tactique. Et la pression des besoins, donc la nécessité d'œuvrer ensemble
en vue d'une croissance économique supérieure, un cadre privilégié d'implémentation des mécanismes d'anticipation des conflits professionnels collectifs. Donc ça, c'était les objectifs. Brillante présentation que vous avez faite à travers votre mot de vie. Mesdames et messieurs les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, mesdames et messieurs les représentants de la communauté béninoise suisse, mesdames et messieurs les cadres à divers niveaux, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'InfoSec où va se dérouler l'atelier de renforcement des capacités organisé par le comité de suivi du Forum Bénin Suisse. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance et ma gratitude à la communauté des Béninois de Suisse qui a initié le Forum Bénin Suisse sur le dialogue social avec l'accompagnement de la coopération suisse qui soutiennent et appuient les efforts du Bénin pour la promotion et l'instauration d'un dialogue social de qualité en vue du développement harmonieux des relations professionnelles dans notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, à l'issue de la deuxième édition du Forum Bénin Suisse organisé en août dernier, un comité de suivi a été mis sur pied. Et ce comité a pour charge d'organiser une série d'ateliers. Et nous en sommes à une première étape aujourd'hui. Il y aura beaucoup d'autres étapes qui nous permettront de renforcer les relations professionnelles à travers un dialogue social franc dans notre pays. Aujourd'hui, cette première étape a pour thème la réforme de la fonction publique, enjeux et opportunités. Ainsi, au cours des travaux, vous aurez à suivre d'une part des communications dont a parlé tantôt M. Niansoun, et ensuite à aborder toutes les questions relatives à la pratique du dialogue social dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Je suis donc persuadée que vous aboutirez au terme de ces travaux à des résultats constructifs en vue d'établir et de maintenir des relations professionnelles stables, d'instaurer une citoyenneté sociale adéquate afin d'impulser une nouvelle dynamique et de rendre plus opérationnels et productifs les différents secteurs de développement de notre pays. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et vous souhaiter de très bons travaux. Je vous remercie. À l'atelier de la CBS, bonjour. Bonjour. Comme précédemment annoncé, mon nom c'est Raoul Papayon. Je suis un enseignant à la retraite, consultant en éducation et en dialogue social. Et précédemment, j'ai été donc secrétaire général de l'un des syndicats de l'enseignement secondaire. J'ai été l'un des responsables du front d'action des syndicats de l'éducation. Et actuellement, je suis un peu à la touche et je fais ce que je peux pour aider à faire avancer la machine syndicale dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'administration publique, à travers mes conseils, à travers mes propositions, mes suggestions. Alors, j'ai été invité donc à parler des réformes du nouveau statut général de la fonction publique sous 3 angles. Je parlerai des avancées que j'ai constatées au niveau des réformes annoncées par le texte. Je parlerai également des reculades. Et pour terminer, j'aborderai ce que je vois comme les rôles dans lesquels on peut retrouver les représentants des travailleurs dans la mise en œuvre des réformes annoncées par ce texte de loi.
Alors je dois préciser avant de rentrer dans l'introduction que le texte dont je vous parlerai est encore en étude au Parlement parce que la dernière mouture qui a été examinée par la Cour constitutionnelle au niveau de 9 articles a été jugée non conforme à la Constitution. Au total, le texte comporte 396 articles, ce qui fait pratiquement le double de l'ancienne loi portant statut général des agents permanents de l'État. Désormais, on parlera de la loi portant statut général de la fonction publique. Alors, dès que l'Assemblée aura fini de régler les problèmes de mise en conformité des 9 articles, le texte retournera au gouvernement, puis à la Cour constitutionnelle pour être certainement définitivement validé et la mise en œuvre des réformes va commencer. Alors, le plan de travail que j'ai adopté comporte 3 grandes parties, comme déjà annoncé en filigrane à travers les 3 axes que je vais parcourir. Donc, la première partie me permettra de parler de quelques avancées de la nouvelle loi à travers la question de la clarification conceptuelle et les changements de dénomination, les droits et obligations des fonctionnaires, la gestion des carrières et les relations de travail. Ensuite, la deuxième grande partie me permettra de parler de quelques reculades de la nouvelle loi. Et là, je verrai ce problème sous 2 angles, à travers la gestion des carrières et les droits et obligations des agents de la fonction publique. Et enfin, je parlerai des rôles dans lesquels on peut retrouver les représentants des travailleurs. D'abord, pour ce qui concerne l'appropriation, la vulgarisation de la loi et le lobbying pour la prise des décrets d'application. Et là, je dois déjà vous annoncer qu'il y a du travail. Il y a au moins 49 décrets à prendre pour une application effective donc des dispositions de la loi. Et la deuxième proposition donc, que je peux faire en matière de rôle à jouer par les partenaires sociaux, par les représentants des travailleurs, c'est surtout ce que j'appellerais les propositions de mesures incitatives qui peuvent venir des représentants des travailleurs pour encourager les travailleurs qui soutiennent les réformes. Et je dois avouer que cette proposition, je l'ai tirée de la loi elle-même qui est allée dans cette direction. Alors, en guise d'introduction, je dirais que en février 2016, le statut général des agents permanents de l'État avait une durée de vie de 30 ans. Autrement dit, le texte a atteint la limite d'âge où un APE est admis à faire valoir ses droits à la retraite. C'est un record pour la durée de vie d'une loi. Généralement, un texte réglementaire ou législatif, au bout d'une dizaine d'années de vie, commence à étaler ses limites. D'où la nécessité d'engager la procédure pour son toilettage. C'est alors le moment indiqué pour y introduire des réformes. Et pour une clarification conceptuelle des termes clés de la communication, l'on retiendra que la réforme, c'est un changement important. C'est un changement radical apporté à quelque chose, en particulier à une institution, en vue de l'améliorer.
on peut parler de la réforme de la Constitution. Quant au statut général, c'est un texte qui fixe les grandes orientations qui s'imposent au statut particulier et les garanties fondamentales accordées à des corps. Lorsque nous parlons des avancées, donc des avancées d'une réforme, nous parlons du fait d'avancer, nous parlons du fait de progresser. Par contre, les reculades, ce sont